d'intoxication et tout. C'est prévu, c'est un plan qui a été très bien ficelé et bien monté. Et si vous remarquez, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train d'entamer. Ils ont d'abord cherché à diviser les membres du MPSR entre guillemets, qu'ils pensent être seulement du MPSR. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de toucher, de semer le doute dans la tête de ceux qui soutiennent cette transition. Et c'est tellement bien ficelé que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous mettre une bribe de vérité dans une publication et ils ajoutent de fausses informations dans le but de créer la psychose. Par exemple, moi, Capitaine Sorgho, peut-être quelqu'un apprend que moi je pars à Bamako. Il a appris, mais il ne sait pas qu'est-ce que je pars faire. Donc il va dire sur les réseaux, Capitaine Sorgho est à Bamako pour telle ou telle chose. Il ajoute du mensonge. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, je suis allé à Bamako, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je suis allé faire. Mais ils le disent pour juste mélanger. Je pense qu'il y a une publication qui avait dit en tant que le capitaine Yabré et moi, on était à Lomé pour voir le président d'Amiba, je crois. Voilà. À ce moment, le DGNA était parti dans un cadre de travail avec tous ces, comment on dit ça, ces homologues des autres pays de la sous-région. La part de vérité, c'est que le capitaine Yabré était vraiment à Lomé. Mais moi, je n'y étais pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était parti faire, mais ils ont inventé ce qu'ils voulaient inventer. Donc, il y a ça pour essayer de nous discréditer, de nous monter la tête et tout. Et il y a également le fait qu'ils sont en complicité avec des chancelleries étrangères. Et tous ceux qui font ça, c'est surtout pour des intérêts individuels. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir nous déstabiliser, il faut créer des mensonges qui pourront être peut-être vérifiés ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous fabriquer des choses, ils ont leur plan, ils déroulent. Dès que vous découvrez certaines informations, ils anticipent et ils communiquent. Genre, nous allons arrêter telle ou telle personne, il y a quelque chose qui va se passer ici, telle ou telle chose, parce qu'ils savent. L'objectif recherché, c'est quoi? Dans les deux cas, je pense qu'ils gagnent. Parce que si nous décidons de ne pas arrêter ces personnes, qu'est-ce qu'ils font?